Bonjour, je suis Martine, enseignante en activité physique adaptée et depuis de nombreuses années, j'anime des ateliers équilibre et prévention des chutes. Et pendant ces ateliers, ce qui ressort aussi, c'est d'essayer de mettre en place des exercices que l'on peut se réapproprier dans la vie de tous les jours, ce qu'on appelle la gym fonctionnelle. Donc c'est exactement ce que nous allons voir dans cet épisode aujourd'hui, comment à travers deux exercices savoir mettre en place les bons gestes et la bonne technique pour savoir se protéger. Allez, c'est parti! La première notion que nous allons voir, c'est le fait que plus nous avons les pieds écartés, c'est-à-dire qu'il y a un espace important entre nos deux pieds et plus nous sommes stables. C'est-à-dire que pieds serrés, on peut dire que c'est chute assurée. Ça, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous intégriez. On peut se dire, je vais être plus rassuré en faisant des petits pas, en resserrant mes pieds. Et ben en fait, c'est là que le déséquilibre avant, il arrive, ou le déséquilibre arrière, ou sur les côtés. Donc, vous regarderez, si vous êtes intéressé pour savoir le pourquoi du comment, une vidéo. Je mets le lien en dessous qui explique effectivement cette histoire de pieds serrés ou écartés. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le fait de se déplacer avec les pieds écartés. Donc, on se déplace déjà quand on marche en avant, quand on marche en arrière, les pieds écartés, et quand on va se déplacer sur les côtés, et on va faire ce qu'on appelle des pas en crabe. Donc, je ne me dépasse pas en pas chassé, c'est-à-dire c'est pas un pas comme ça qui colle et qui va chasser l'autre parce que je vais comme ça être complètement déséquilibré. Donc, il faut se dire qu'il faut toujours garder un écart qui correspond à la largeur de nos hanches ou éventuellement à la largeur de nos épaules, comme ça on est bien stable. On est un peu comme les lutteurs japonais, les sumotori, qui plus ont les pieds écartés, plus ils abaissent leur centre de gravité et moins leur adversaire peut les déséquilibrer et les faire tomber. Donc je ne vais pas vous demander de marcher au quotidien de cette façon, mais de vraiment avoir comme fil conducteur de garder les pieds écartés. Et je vois bien au niveau des pratiquantes, on fait des petits tests quand elles se déplacent, qu'elles ont plutôt tendance à serrer les pieds et malheureusement, effectivement, c'est ça qui peut entraîner un déséquilibre. Donc on va s'entraîner avec un objet, la chaise, qui va nous servir un peu de parade. On va lui tourner autour de cette chaise en gardant les pieds toujours écartés. Donc au départ, vous pouvez bien regarder que vous avez les pieds écartés, largeur de vos hanches. La chaise, elle n'est pas très loin. Donc, on va faire deux pas en avant, tranquillement, en se disant, ça y est, j'ai dépassé la chaise. Je vais lui tourner autour. Donc, je vais me déplacer sur les côtés. Donc, les pieds, ce qu'on appelle la technique des pas en crabe. Les crabes, je vous fais avec les pinces, mais vous ne faites pas avec les mains. C'est juste ce déplacement sur le côté. Donc, je fais 2 ou 3 pas. 3 pas, je suis sûre que j'ai dépassé la chaise. Et en marche arrière. Donc, c'est très important. Si vous êtes amené spontanément à reculer comme ça d'un coup, c'est de reculer les pieds écartés. Donc, je recule, je vois que la chaise, elle est là. Et je fais le tour. Donc, de l'autre côté aussi, je fais le crabe. Je ne serre surtout pas mes pieds. Voyez, et je repars d'une façon plus à l'aise. Et vraiment, quand vous serez, que vous aurez intégré complètement, c'est surtout ça, c'est d'intégrer des automatismes dans ce forme de déplacement. Voyez, là, j'ai même pas regardé la chaise, mais au début, s'il faut, effectivement, vous jetez un petit coup d'œil. Où est-ce qu'elle est? Voilà, jusqu'à ce que vous soyez beaucoup plus rassuré et voire même, vous pouvez légèrement trottiner. Vous voyez, je peux mettre de la vitesse et de l'intensité. Je ne vous dis pas ça de faire au tout début. Mais vous voyez, déjà, j'apprends à me déplacer comme ça, avec les pieds écartés et complètement éviter de garder les pieds serrés. Voilà, premier exercice. Dans cet exercice, nous allons voir comment
faire deux choses en même temps. C'est ça qui est souvent difficile, justement, quand on est amené à tomber. On n'est pas toujours focalisé complètement sur ce qu'on est en train de faire. Il peut y avoir une voiture qui débouche, un chien qui aboie, quelqu'un qui nous parle, et c'est là effectivement que par manque peut-être d'attention, de concentration ou de vigilance, on peut être amené à tomber. Donc l'intérêt de cet exercice, c'est que nous allons faire deux choses à la fois pour effectivement tester, améliorer notre équilibre. Donc la proposition, c'est de prendre toujours une chaise, un support, ça peut être un mur, un coin d'angle, mais la chaise, ça s'y prête très bien. Vous allez passer les mains par-dessus. Alors, moi, j'ai un dossier qui est très haut, donc je n'ai juste que à mettre les mains là, mais si vous avez un siège plus bas, un dossier plus bas, vous passez complètement les bras par-dessus. Le principe, c'est que si on a besoin, parce qu'on va décoller un peu les doigts, hop, tout de suite, on puisse se rattraper à notre chaise. Donc, nous allons transvaser le poids du corps sur une jambe, donc admettons cette jambe droite, et je décolle un peu mon pied. On n'est pas obligé de monter trop haut son pied. Et donc là, je mets les mains par-dessus et je vais déjà tourner la tête. Oh, mais que se passe-t-il à droite et à gauche? Donc déjà, il y a à la fois l'équilibre et je regarde ce qui vient de mon côté et de l'autre. Et je repose. Donc déjà, ça c'est très sollicitant par rapport à l'équilibre. Je vous le montre de l'autre côté, de face ou de dos. Vous transvasez le poids du corps sur l'autre jambe, donc cette jambe est bien ferme, vous fléchissez le genou, vous décollez un peu le pied, vous n'êtes pas obligé de monter très haut. Vous vous tenez ou pas, c'est ça l'intérêt. Et vous regardez comme ça, à droite et à gauche, qu'est-ce qui peut bien déboucher dans votre champ de vision. Et bien évidemment, vous prenez des respirations longues et profondes, ça peut être un petit peu stressant tout ça. Donc vous faites ça de façon régulière. Vous pouvez le faire par exemple quand vous êtes en train de faire autre chose, que vous cuisinez ou que vous vous brossez les dents. Vous vous tenez à un support, vous décollez le pied et avec ou sans l'aide du support, vous tournez un peu la tête d'un côté et de l'autre. Et vous voyez, moi c'est pas forcément évident. Je sens bien que j'ai ma jambe d'appui, tout ça, ça compense les muscles de l'équilibre, j'ai la cheville, les genoux qui compensent un petit peu. Et bien évidemment, respirez profondément. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai une otite et je suis complètement un petit peu dans le brouillard et mon équilibre, à cause certainement de cette inflammation de mon oreille, je suis pas vraiment l'esprit très clair. Donc aujourd'hui, je tiens vraiment ma chaise, mais sinon, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez ne pas la tenir. Donc on refait une dernière fois, on décolle, on tient ou pas, on tourne la tête et on peut rajouter une troisième consigne, c'est de parler en même temps. Déjà, c'est ce que je fais, rien que de vous raconter qu'est-ce qu'il faut faire. Vous pouvez dire, alors, un truc simple, qu'est-ce que vous avez mangé hier ou qu'est-ce que vous allez préparer aujourd'hui. Et ça, c'est encore une autre tâche cognitive supplémentaire, à la fois de parler, d'exécuter, parce que c'est ce qui se passe dans la réalité. Vous êtes avec des amis, ils vous demandent alors, là, on parle et puis poum, on ne voit pas qu'est-ce qu'il faut éviter ou qu'est-ce qui va provoquer notre déséquilibre. Donc c'est pour ça, vous rajoutez, pas forcément lever le pied très haut, on ne se tient jamais dans la vie de tous les jours comme un héros. Donc c'est plutôt, on essaie d'enjamber quelque chose, on décolle un pied, on n'est pas stable, on nous parle, on pense à autre chose, on ne regarde pas. Voilà, donc cet exercice-là aussi, il est fait pour vous entraîner. Dans ces différents exercices, nous avons travaillé avec le premier de l'exercice dynamique en déplacement et le second exercice, effectivement, c'était de l'équilibre plutôt statique sans se déplacer. Donc c'est très bien de compléter ces deux exercices et on a vu aussi les effecteurs, en fait, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte dans la fonction d'équilibration. Donc l'appareil vestibulaire qui se trouve dans nos oreilles. Donc le fait de tourner la tête ou comme moi, vous avez vu aujourd'hui, je suis un peu perturbée par rapport
à cette otite, donc je sens que ça impacte, même si c'est pas forcément lié, c'est pas l'appareil vestibulaire qui est engagé, mais je suis plutôt un peu cotonneuse. Donc ça aussi, ça peut avoir une incidence. Et on a travaillé la proprioception parce que j'étais pieds nus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Donc c'est idéal aussi de travailler tant que se faire pieds nus. Bon, bien évidemment, si vous avez des bas de contention, vous les gardez. Mais si vous pouvez, là, tous les récepteurs, toutes les prises d'informations qu'on a sous nos pieds sont très importants par rapport à l'équilibre et ils sont largement engagés et sollicités. Bien sûr, aussi les effecteurs, les récepteurs, la prise d'information au niveau des cervicales, le fait de tourner la tête, sont aussi engagés. Ça fait 4-5 en 1. Donc, ce qu'il faut aussi vraiment retenir, c'est la régularité. Plus vous allez intégrer ça dans la vie de tous les jours, faire ces exercices de façon régulière, et plus vous allez améliorer votre équilibre. C'est pas juste une fois de temps en temps. Il faut que vous ayez des automatismes, des choses qui se mettent complètement en place pour que malheureusement le jour J, on ne va pas forcément éviter les chutes, mais déjà de savoir ça, le fait de garder les pieds écartés, ça va plus que diminuer grandement les facteurs de risque de chute. Donc ça, c'est vraiment important de garder à l'esprit de ne pas serrer vos pieds. Et ensuite, le second exercice, effectivement, qui va vous faire travailler tout votre tonus de fond, qui va aussi faire du renforcement musculaire. Le fait de se tenir sur une jambe, ça fait beaucoup travailler les fessiers et les muscles de notre cuisse. Donc, c'est vraiment déjà bien d'intégrer ces deux dans votre quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, ça m'aiderait beaucoup à pouvoir développer cette chaîne et continuer à pouvoir vous donner du contenu, à mettre un petit j'aime, à faire des commentaires si ça vous a plu, si vous saviez déjà des choses ou pas, ou s'il y a des sujets autres qui vous intéresseraient. Et puis partagez si vous connaissez des gens qui en ont besoin autour de vous. Prenez bien soin de vous, à bientôt.